Je suis maintenant avec Tom Coquereau, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau, vous êtes le cofondateur de Metric et vous avez, vous aussi, pris la vague qui déferle sur le digital, celle du no-code. Et donc, est-ce qu'on peut commencer peut-être par rappeler, pour ceux qui nous regardent, ce que c'est que le no-code? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc le no-code, c'est assez simple en fait. C'est le fait d'aider des gens qui ne sont pas des programmeurs, donc qui ne savent pas programmer un ordinateur, à créer des applications, des automatisations ou juste des graphiques par eux-mêmes, sans savoir coder. D'accord. Alors, à quoi ressemble votre solution chez Metric? Alors nous, on n'a pas une solution. On vend en fait la solution de Microsoft, c'est-à-dire qu'on va former des collaborateurs de petites, moyennes et grandes entreprises à utiliser en fait une plateforme qui s'appelle la Power Platform et qui permet justement à ses salariés de pouvoir automatiser et créer des applications eux-mêmes. D'accord, donc vous allez accompagner la vente de cette solution Microsoft, c'est ça? Exactement, c'est ça. Pour aller à la rencontre des entreprises parce que même si c'est du no-code, il faut quand même comprendre comment ça fonctionne, c'est ça l'idée? Oui, absolument, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a vraiment cette notion de savoir coder et de ne pas savoir coder, donc qui est la première étape. Oui, ça scinde tout de suite. Voilà, ça scinde tout de suite, exactement. Et la deuxième partie, en fait, c'est d'avoir quand même une méthodologie qui va permettre aux salariés de se dire, bon, là, j'ai un problème que je veux résoudre. Par quelles étapes je dois passer pour pouvoir le résoudre et que ça dure dans le temps et que je ne sois pas bloqué à un moment et que ma solution ne fonctionne jamais. Donc, vous intervenez à l'installation de la solution chez le client. Est-ce que vous pouvez intervenir en maintenance, en renfort, si on vous appelle au secours parce qu'on est complètement perdu dans le logiciel? C'est ça. Alors, l'objectif, c'est qu'on n'ait pas à revenir. Oui. Et pour ça, en fait, on a fait une formation en ligne qu'on donne à nos clients chez qui on met la solution en place. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a travaillé avec eux, ils ont accès en fait, à une suite de vidéos en ligne qui leur permet d'aller soit faire des petites piqûres de rappel, soit même découvrir de nouvelles choses qu'ils n'ont pas encore apprises et faire évoluer en fait, leur entreprise. Depuis combien de temps vous faites ça? Là, ça fait 4 ans qu'on fait ça. Ouais, et on sort la formation, on l'a sortie en février. Là. On a un petit pivot en février qui s'est fait avec la formation. Et ça ne change pas parce qu'il doit y avoir une certaine crainte quand on met dans la main des employés ce logiciel Microsoft en leur disant voilà, plus besoin de coder, donc vous pouvez le faire tout seul. Ouais. Si on leur dit que c'est une formation qui va leur apprendre à le faire, c'est pas effrayant? Alors, c'est ce qu'on s'est dit aussi à un moment. Ouais. Et en fait, c'est les clients qui l'ont demandé. Donc nous, on a seulement répondu à une demande de client. La personne qui est la plus dure à convaincre aujourd'hui, c'est plutôt la DSI, donc c'est-à-dire les directeurs des services informatiques des entreprises, à qui il faut vendre le fait que des salariés qui n'ont pas forcément des compétences IT vont pouvoir créer des solutions. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que les DSI des grands groupes et des petites boîtes, elles n'ont pas le temps de mettre en place tous les projets dont les salariés auraient besoin. Quels sont les profils de vos clients aujourd'hui ? On a de tout. On bosse dans le luxe, on bosse dans l'énergie, on bosse avec l'armée aussi. C'est extrêmement vaste. Ouais. Et après, dans les entreprises, c'est des gens qui vont être souvent des managers, mais aussi en fait, des gens de l'opérationnel qui vont vouloir prendre en main une partie de la production en usine, par exemple. Des DRH qui se disent ça serait quand même bien mieux qu'on soit capable, par exemple, d'envoyer des emails personnalisés pour les nouveaux salariés, pour les accueillir comme il faut, et qu'ils aient tous les outils en main en fait, pour pouvoir bien commencer leur journée dans l'entreprise. Ouais. Voilà, c'est extrêmement vaste. Rendre son autonomie à chaque employé qui en a besoin pour créer de nouvelles solutions. Merci beaucoup Tom Coquereau d'être venu nous présenter Metric. On poursuit avec notre prochaine invitée.